Imaginez, ça fait plusieurs années que vous jouez au même jeu, vous avez investi du temps et même de l'argent, et là du jour au lendemain, écran noir. Le diffuseur ferme le jeu, vous avez tout perdu, vous êtes très triste, c'est la cata. Eh bien, pour que ça n'arrive plus, il y a une pétition à plus d'1 million de signatures qui tourne en ce moment, et va même y avoir un procès contre un des éditeurs qui a fermé un de ses jeux. Ok, mais qu'est-ce qui est reproché et surtout demandé aux éditeurs pour garder ces jeux? Bref, comment peut-on sauver les jeux vidéo? Salut, c'est Arthur et dans l'émission Pourquoi, on répond chaque jour à une question en 5 minutes en reprenant les bases. Le jeu Tir Concorde, durée de vie 2 semaines. Le jeu Highguard, durée de vie 6 semaines ou encore The Crew, durée de vie cette fois un peu plus, 10 ans. Tous ces jeux vidéo hébergés sur des serveurs ferment parce que pour les éditeurs, il n'y a pas assez de joueurs dessus et du coup ça serait pas assez rentable de le laisser tourner. Sauf que toutes ces fermetures, ça commence à agacer les joueurs. Quand tu payes un jeu et que tu te retrouves à plus du tout avoir d'accès, je pense qu'il pourrait y avoir des compensations. En tant que joueur, ça nous révolte un petit peu, on est en colère. Il y a beaucoup de jeux où les serveurs ont fermé et aujourd'hui, qu'ils étaient gratuits ou payants, on ne peut plus jouer à ces jeux vidéo. Et il y a quelqu'un que ça énerve vraiment, son nom c'est Ross Scott. I'm Ross Scott, I'm the founder of the Stop Killing Games consumer movement. En 2024, il a lancé un mouvement, le Stop Killing Games, traduction arrêtez de tuer les jeux vidéo. Avec sa communauté, ils ont référencé 738 jeux sortis ces dernières années et il a remarqué que près de 70% ne seraient plus jouables ou seraient voués à le devenir. Du coup, le Stop Killing Games a décidé de passer à la vitesse supérieure. Ils ont lancé plusieurs pétitions un peu partout dans le monde, et notamment une dans l'Union Européenne. Aujourd'hui, elle a été signée par 1,2 million de personnes. Et du coup, Ross Scott et d'autres personnes de son mouvement ont eu le droit à une audience publique devant le Parlement européen, c'était en avril. À côté de ça, il y a l'association de consommateurs UFC Que Choisir qui a annoncé poursuivre en justice l'éditeur de jeux vidéo Ubisoft après l'arrêt du jeu de course The Crew. Ok, mais du coup, qu'est-ce qu'il reproche aux diffuseurs? Bon, déjà, je sais pas vous, mais moi, il y a des jeux que j'ai poncés, j'ai mis du temps, de l'énergie et même de la créativité. Si on prend l'exemple de Minecraft, auquel j'ai beaucoup joué, c'est le jeu où tout est en cube, eh bien il y a des joueurs très investis qui construisent pendant des mois, voire des années, ce qu'on pourrait qualifier d'œuvres d'art gigantesques en posant des blocs, un clic après l'autre, et croyez-moi, ça fait beaucoup de clics. Donc si Minecraft devait fermer un jour, ça serait vraiment un coup dur pour tous ces joueurs passionnés. Bon, ça c'est pour le côté sentimental. L'autre problème, c'est quand on a mis de l'argent dans un jeu. Ça peut être en achetant le jeu, ou comme c'est beaucoup à la mode, ça peut être dans la boutique du jeu avec ce qu'on appelle les achats intégrés. Bref, mais dans tous les cas, le jour où le jeu disparaît, on perd tout et c'est super frustrant. C'est un peu comme si vous aviez plein de livres dans votre bibliothèque et que du jour au lendemain, l'éditeur, en claquant des doigts, rend toutes les pages de vos livres blanches. Et c'est exactement ça que ressentent les joueurs, ils ont payé un produit et tout d'un coup, on leur arrache en un sens. Bon, mais justement, que ce soit les signataires de la pétition ou ceux qui attaquent en justice Ubisoft, qu'est-ce qu'ils espèrent obtenir précisément? Déjà l'idée, c'est pas de faire tourner le jeu et les serveurs à vie pour quelques personnes. Bah ouais, ça consomme beaucoup d'eau et d'énergie. En fait, ce que le collectif demande, c'est plus d'en finir avec ce flou juridique et d'établir des règles claires, et pour ça, il y a 3 grandes pistes. Première proposition, la transparence. En clair, l'idée c'est de forcer les éditeurs à indiquer clairement aux consommateurs que le jeu peut s'arrêter un jour, et ce, dès l'achat. Et pourquoi pas aussi obliger les éditeurs de jeux à maintenir les serveurs sur une durée minimale garantie. Après le deuxième levier, ça serait la compensation financière. Il s'agirait d'imposer des remboursements ou des réductions pour des jeux dont la durée de vie est limitée. Et enfin, troisième moyen d'action, permettre au jeu de survivre même quand le serveur est arrêté. L'éditeur peut lui-même fournir une version minimale jouable hors ligne. Il pourrait aussi céder toutes les infos nécessaires à des communautés de joueurs pour qu'ils puissent eux-mêmes héberger un jeu sur des serveurs privés. Par contre, cette dernière solution pose des questions de sécurité. Si c'est plus un éditeur qui gère les serveurs privés, ils seront plus vulnérables aux hackers et c'est aussi plus compliqué d'y gérer par exemple la haine en ligne. Allez, on récapitule. Aujourd'hui, pour jouer à un nouveau jeu, tout se passe en ligne. Le problème, c'est que quand les diffuseurs décrètent que le jeu est plus assez rentable, eh bien les serveurs ferment et ça devient impossible d'y jouer. C'est pour ça que des joueurs comme ceux du Stop Killing Games ont lancé une pétition pour mettre en place des règles claires pour forcer les éditeurs de jeux à, on va dire, accompagner les jeux vidéo dans leur mort. L'Union Européenne devrait travailler sur la question pour au moins rendre des avis. De leur côté, le lobby des éditeurs de jeux vidéo ne se sont pas exprimés sur la question. Certains d'entre eux, comme Sony, commencent à rembourser les joueurs impactés. Si l'un des jeux auxquels vous avez joué a aussi été fermé, dites-le nous en commentaire. De mon côté, c'est tout pour moi. Allez, à plus.